Certains pays de guerriers et les nationaux se sont fait remarquer sur les différents champs de bataille des guerres mondiales au sein de l'armée coloniale. C'est à travers eux que notre outil de défense a vu le jour, d'abord par l'armée de la Fédération du Mali, puis celle de la République du Mali créée le 1er octobre 1960, soit 9 jours après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Ces jours-là, le capitaine Sékou Traoré, faisant office de chef d'état-major général de l'armée, s'adressait aux soldats en ces termes. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée du Mali, le peuple de la République du Mali et le gouvernement qui en est l'authentique émanation vous font confiance et sont convaincus que par votre tenue, votre discipline, votre dévouement exemplaire et votre sens élevé du devoir, vous serez les dignes héritiers de nos pères, de nos anciens, qui nous ont légué tant de traditions d'honneur, de loyauté, de fidélité et d'héroïsme. Justement, c'est conformément à cette tradition d'honneur que la présence des soldats français a été perçue comme contraire à la vision souverainiste du Mali. Ainsi, la création de l'armée malienne devient effective avec cet appel du 20 janvier 1961 du président Modibo Keïta. Pouvions-nous vraiment nous fier aux troupes de l'armée coloniale française pour défendre notre souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire, alors que des responsables de la France rêvent encore d'un grand Sahara contrôlé par eux? Non. On n'est bien défendu que par soi-même, et c'est pourquoi notre volonté d'être maître chez nous nous a amenés à faire évacuer les bases françaises installées au Mali. Ainsi, les bases militaires françaises furent évacuées les unes après les autres la même année et aux dates suivantes. Kati le 8 juin, Tessalit le 8 juillet, Gao le 2 août, la base aérienne 162 de Bamako le 5 septembre. Depuis, le 20 janvier est consacré jour de l'an dans le calendrier républicain. La vaillante armée républicaine assure avec peu de moyens, mais avec beaucoup de patriotisme, la défense de l'intégrité du territoire national. Le Mali a toujours appelé à la conjugaison des efforts face aux défis du moment. Illustration dans cet extrait de discours du président Modibo Keïta lors de la célébration du 20 janvier 1965. Et nous pensons que face à l'offensive néo-impérialiste contre l'indépendance de nos peuples, l'organisation de manœuvres communes entre des armées nationales africaines doit rentrer dans l'ordre de nos préoccupations. L'armée malienne a été avec succès sur plusieurs théâtres de maintien de la paix sur le continent. Cependant, elle fait face depuis 2012 à la barbarie d'une autre époque imposée par des supposés pays amis. Une situation qui offre un prétexte à l'armée française de revenir s'installer dans le pays et d'opérer dans le flou. Et l'armée reprend ses responsabilités en août 2020 pour sauver le pays d'un complexe complot. Les partenaires français décident unilatéralement d'aller et les femmes, en toute confiance, leur ouvrent grandement la porte. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète. L'armée déjoue les pronostics des oiseaux de mauvais augure et demande par la suite le départ de la MINUSMA. L'histoire s'est tout simplement répétée et face au défi du terrorisme qui embrase le monde en général et la région sahélo-sahélienne en particulier, l'armée malienne compose avec celle du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de l'AES en assurant la plénitude de la sécurisation de nos populations. Cela conformément à l'adage populaire de chez nous qui dit, je cite, « Tchenitigia kobe maamikono, otenye maka tcheniyala ». Autrement dit, celui qui aspire à la royauté n'accepte pas d'être sujet. Fin de citation. Nous pensons que face à l'offensive néo-impérialiste contre l'indépendance de nos peuples,
L'organisation de manœuvres communes entre des armées nationales africaines doit rentrer dans l'ordre de nos préoccupations. Nos ennemis de toujours ont parlé d'aventure, de saut dans l'inconnu, mais comme toujours, ces timorés de l'esprit ont eu tort. Comme toujours, les événements ont encore une fois apporté la preuve qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on fonde sa foi sur l'honneur et la dignité du peuple malien.